Et bienvenue dans cette vidéo, on va faire l'analyse linéaire de L'Évry de la Vigne, un texte de Colette. Introduction. Gabrielle Sidonie Colette a eu une vie mouvementée, mais les souvenirs de son enfance dans une nature sublime ont été pour elle une source inépuisable d'apaisement et d'inspiration. Elle écrit L'Évry de la Vigne, un recueil de 20 nouvelles publié en 1908, consacré à la nature, aux souvenirs d'enfance et à diverses méditations. La première nouvelle, qui donne son titre à l'œuvre, met en scène un rossignol dont l'auteur évoque la légende. Le texte se présente tel un conte. L'oiseau, prisonnier d'une vigne, les pattes empêtrées dans les vrilles, finit par se libérer après de pénibles efforts. Il se met à chanter toute la nuit, le chant d'une liberté retrouvée. Chanter pour ne plus s'endormir, ne plus jamais se laisser prendre. Le rossignol est une allégorie de Colette retrouvant sa liberté. Il convient de se demander en quoi le conte du rossignol est une métaphore de la liberté. Pour ce faire, il conviendra de repérer 3 temps dans ce texte. D'abord le mouvement 1, la situation initiale du conte, le passé légendaire du rossignol. Ensuite, mouvement 2, l'élément perturbateur du récit, l'emprisonnement de l'oiseau. Et enfin, mouvement 3, l'élément de résolution du conte, la libération de l'oiseau. Avant de passer au premier mouvement, si cette vidéo t'aide à bien réviser ou juste que tu aimes ce contenu, n'hésite pas à mettre un like et un commentaire positif, ça me ferait vraiment plaisir. Mouvement 1. La situation initiale du conte, le passé légendaire du rossignol. Colette raconte le passé légendaire du rossignol, dont l'adverbe initial autrefois ouvre la lecture sur le temps de l'imparfait, par les verbes chanter, avait, s'en servir, se lever, se coucher. Cela évoque l'idée du conte, dont la formule liminaire est généralement « il était une fois ». La situation initiale se rapporte à l'origine du chant nocturne, du rossignol, désigné par l'article défini « le », et la personnification « il avait un gentil filet de voix ». Talentueux, il s'en servait avec adresse. L'oiseau est valorisé ici, il est vu comme un artiste, comme les Colettes elles-mêmes. Le cadre temporel est évoqué par les compléments circonstanciels de temps, du matin au soir, le printemps venu, à la ligne 2, et l'aube. Cela fait écho à Colette elle-même. Le chant de l'oiseau coïncide avec l'aube, il se levait avec les camarades dans l'aube grise et bleue. La personnification des oiseaux, ces camarades renforcent la beauté et l'harmonie de la nature, et sont tous unis. Colette offre ici une minutieuse description de la végétation, par les adverbes de situation à l'envers, les hannetons endormis à l'envers des feuilles de lilas. Par le déterminant défini pluriel les, l'auteur évoque l'espèce en général, les hannetons. On peut aussi imaginer le jeu de couleurs depuis le vert des feuilles jusqu'au mauve du lilas, puis le jaune du réséda et de la fleur de la vigne, les vignes en fleurs qui sentent le réséda. C'est dans cette végétation haute en couleurs que le rossignol se couche avec le soleil. Il se couchait sur le coup de 7h, 7h30, pour une courte nuit ne faisait qu'un somme jusqu'au lendemain. Transition. Le rossignol est vu ici comme un être noble. Il est valorisé et il apparaît en communion avec les autres animaux et la nature. Mouvement 2. L'élément perturbateur du récit, l'emprisonnement de l'oiseau. L'oiseau, cependant, ne peut éviter le piège de la vigne. Il se pose et s'endort au creux de ses envies, dans les buissons, n'importe où, souvent dans les vignes en fleurs. Cet être apparaît donc flexible, adaptable et épris de liberté, peu lui importe le confort. L'emprisonnement de l'oiseau dans ses buissons en fleurs constitue donc l'élément déclencheur du conte. L'oiseau prisonnier est décrit par l'oxymore le gracieux torticolis, qui connote la cruauté de la plante étrangleuse. De plus, sa posture donne l'image d'un oiseau désespéré, malheureux, étranglé. Les adjectifs tenaces et cassantes évoquent le végétal en mouvement. Les cornes de la vrille, animalisation végétale, dont la vision sensorielle domine, et suggèrent malgré tout une harmonie entre la nature et l'animal. On note ici une série de synesthésies, les différents sens
sont mis en éveil. Ces plantes de l'aube sentent le réséda. L'odorat, le goût, connoté par l'acidité d'oseille fraîche, s'ajoute et se complète par le toucher, des liens, ligotés. L'ambivalence de la plante, dont les vrilles de la vigne sont cassantes et tenaces, se révèle à la fois forte et fragile, dont l'acidité d'oseille fraîche irrite et désaltère. On voit ici des paradoxes. Enfin, le champ lexical du piège, de l'emprisonnement, domine le texte. Ligoté, les pattes empêtrées, les liens, les ailes impuissantes. On voit donc ici que le rossignol a perdu son espace, sa liberté, il est entravé, il ne peut donc plus créer comme il le voudrait. On pense bien sûr ici à l'emprise de Willy sur Colette et à son obligation d'écrire pour lui les Claudines. Transition. Heureusement, l'oiseau comme l'écrivaine saura s'échapper et retrouver sa voix et sa voix. Mouvement 3. L'élément de résolution du conte, la libération de l'oiseau. La libération de l'oiseau, à travers l'énumération, il crut mourir, se débattit, ne s'évada qu'au prix de 1000 peines, accentue par son rythme ternaire et la présence des verbes au passé simple, les efforts répétés et volontaires de l'animal prisonnier, comme le suggère l'hyperbole 1000 peines, et la négation restrictive ne que. C'est l'élément de résolution du conte. L'oiseau de tout le printemps se jura de ne plus dormir, tant que les vrilles de vigne pousseraient. C'est pourquoi il chante pour se tenir éveillé. Par ce chant de célébration de sa liberté, retrouvée, le lecteur comprend pourquoi le rossignol ne chante que la nuit. La musicalité du texte fait écho au chant de l'oiseau, et l'oiseau au poète. La métaphore de la liberté est une transformation du rossignol. Dans l'assonance en A, il varie à son thème l'enguirlanda de vocalise, évoque la virtuosité, à tel point qu'il s'éprit de sa voix. Il devient ce chanteur éperdu, énivré, haletant. Ici, on trouve un rythme ternaire, qui renvoie au registre lyrique, du chanteur dont le talent éclatant le rend irrésistible et éveille l'envie, le désir insupportable de le voir chanter. C'est un spectacle musical magnifique dans une nature magnifiée. Conclusion. Ainsi, ce texte, qui se présente comme un conte, évoque la légende du rossignol, son emprisonnement, sa libération, et fait de cette poésie une métaphore de la liberté. Ce conte métaphorique célèbre la liberté retrouvée et fait écho au travail d'écriture de Colette et à sa célébration du monde sauvage.